Je voudrais conclure maintenant en 2 minutes, en vous remerciant d'abord d'avoir participé fort nombreux et fort nombreuses à cette conférence. Vous remercier au nom du président Gilles Récourt de Bourgie, de notre organisation, et vous inviter à retenir simplement 3 idées. La première, c'est que les agents immobiliers, transactionnaires, administrateurs de biens, syndics sont, en raison des textes aujourd'hui, des auxiliaires de l'État en matière de sécurité. C'est un point très important. Des syndics ont été condamnés par les tribunaux, notamment à Toulouse, parce qu'ils n'avaient pas fait les travaux nécessaires dans la copropriété, parce qu'il y a eu dans les parties communes des agressions et que les dispositifs ne fonctionnaient pas. M. Sarkozy avait attiré notre attention sur ces problématiques. Donc on a une responsabilité civile, on a également une responsabilité pénale. Et les tribunaux n'hésitent pas à la mettre en jeu. Auxiliaire de l'État, la sécurité est évidemment un enjeu stratégique dans l'avenir du Grand Paris. Alors vous avez entendu parler du Grand Paris, certainement depuis 4-5 ans. Bon, il y a une accélération aujourd'hui du Grand Paris, notamment en ce qui concerne les transports. J'en ai parlé il y a quelques instants. Donc les problèmes de sécurité sont liés également au transport. C'est-à-dire, vous créez 69 gares nouvelles d'ici une dizaine d'années, eh bien ça va nécessairement modifier la mobilité, c'est fait pour ça, et ça va modifier également les flux de menaces entre ces gares. Donc c'est un élément qu'il faut intégrer si vous vous trouvez à proximité d'une gare ou d'une nouvelle gare. Et puis vous avez également un élément très important à retenir, c'est que le logement et la sécurité sont devenus indissociables. Le coût de l'insécurité est estimé aujourd'hui à 5,6% du PNB français. Donc c'est un coût considérable. Donc tout effort venant de votre part avec les autres acteurs, les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, les transactionnaires, les forces de police et autres, contribue à diminuer ce coût collectif sur l'insécurité. Et puis, l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité devient une priorité dans un contexte international. Je vous ai fait part d'un sondage qui comparait les grandes agglomérations internationales, les 16 agglomérations retenues. J'avais réalisé un rapport il y a une dizaine d'années sur ce sujet. Si vous voulez amener des investisseurs privés à créer des emplois dans une grande ville internationale, l'investisseur, il va regarder si les transports fonctionnent bien, ça c'est classique. S'il va pouvoir obtenir quelques subventions de la collectivité locale, c'est du classique, mais de plus en plus, il va être attentif à la sécurité du lieu où il va s'installer. Sécurité pour ses biens, pour l'entreprise, sécurité également pour ses collaborateurs. Et tout ceci a un coût. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite non pas bon courage, mais bonne soirée.